Et bonsoir à tous, salut l'élite. Allez, ce soir on se retrouve pour la première partie sur la viande. Puisque vous avez sûrement dû voir la vidéo que j'avais faite cet après-midi où je comptais couper le frigo. Alors, vu que je pense que j'aurai pas assez de récipients pour le stock de viande que j'ai dans le frigo, pour ce soir il va rester allumé. Par contre, demain, je compte acheter plein d'autres récipients en plastoc. Et ouais, je pense que ça sera le mieux, même des sacs isothermes hein, comme ceux-là. Enfin, des sacs plutôt de congélation. Pour stocker la viande qui va rester. Donc là, par contre, je sais pas si ça va être bon. Parce qu'elle n'est pas entièrement décongelée. Donc j'ai un petit peu fouillé dans la maison. Et nous, pendant un an, on a récupéré en fait pas mal de pots. Alors malheureusement, ils sont pas non plus énormes. J'en avais de Nutella, mais je les ai déjà pris pour le lait en poudre et ce genre de choses. Donc malheureusement, je vais devoir stocker la viande dans ceux-là. Mais bon, j'en ai quand même des grands comme celui-là. Je pense que je vais prendre le deuxième également. Et en fait, bah, c'est tout simple. C'est tout simple. Là, on va juste mettre du sel et on va mettre la viande. Et on va remettre du sel, on va remettre de la viande, etc. etc. Et ça va nous permettre comme ça de pouvoir la stocker pendant des mois, voire des années. Donc on fera un test, hein. Je vais voir différentes viandes. Je vais essayer de les stocker de manière le plus optimale possible, peut-être dans des caisses isothermes hermétiques pour bien qu'elles soient au sec. Et puis voilà, donc bah, c'est parti. Ah, j'ai enregistré au bon moment où il y a des coups de fusil. Là malheureusement le truc c'est que c'est pas encore décongelé, donc je vais essayer de trouver une solution pour pas non plus cuire la viande parce qu'à mon avis, alors, j'ai pas du tout regardé, hein, vraiment c'est de l'impro total. C'est justement ça aussi le fait d'être résilient, c'est d'improviser. Donc on va commencer je pense par ceux-là. Ceux-là ils sont décongelés. Alors je sais pas si le fait que ça soit un petit peu humide ça va jouer ou pas, mais bon on va commencer par ça, au moins je suis sûr de pas faire de conneries. Les autres, hop, je vais les mettre contre le chauffage. Tac, allez, hop, au moins ça va décongeler plus vite. Voilà. Voilà, nickel, c'est bon, je l'ai mis. Par contre, quand il est à l'envers, ça va couler par terre. Hop là, voilà, nickel. Au moins, le temps que je fasse ça, ça va décongeler de l'autre côté. Donc, je pense que je vais partir sur celui-là. Je pense que je le mettrai en cercle ou je vais voir. Ou peut-être le débiter en morceaux. Donc, le couteau. Il est où le couteau? Il est où le couteau? Hop. Donc le El Famoso Baco, hein. C'est la base. On s'est mis de la bonne musique là. Ouais, il y a un petit os. Ouais, c'est encore un petit peu trop gros. Hop, on fait pareil avec l'autre. Il y en a qui s'entraînent au tir là dehors. Je sais pas si vous entendez, mais ça pétarade. Hein. Hop, voilà, parfait. Là, ça devrait être bon. Alors, on va commencer par mettre le sel.
J'en suis mis plein les doigts. Allez, c'est parti. Hop. Je pense qu'une petite couche comme ça suffira hein, pour la couche du fond. C'est un test, hein, donc on verra bien. Hop. Je pense que je vais faire à chaque fois, tac, comme ça, une tranche, une tranche, une tranche, une tranche, etc. Donc, allez, on rajoute du sel. Par contre, j'en fous partout. Voilà. Tac. Et ça me rappelle les scouts, hein, cette musique là. Par contre, je crois qu'il ne faut pas que la viande se touche. Donc, vous voyez là, il n'y en a pas assez. Hop. Et je vais en rajouter un petit peu. Encore un peu. Après, on s'en fout. Vu le prix du sel, allez, c'est bon. Allez, hop là, voilà. Je vais mettre plus à plat, à mon avis. Sinon, ça va pas être bon. Encore un peu. À la rigueur, on peut peut-être mettre un autre morceau à côté. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Hop. Et ouais, non, ça... Ah, quoique, après, je pense que même si ça se touche, vu que c'est la même viande, ça, je pense que ça fera pas grand-chose. Hein. Faut juste bien faire des épaisseurs, en fait, pour qu'il y ait du sel partout. C'est surtout ça, en fait, qu'il faut. C'est que toute la viande soit recouverte de sel. Et vous voyez que je pense que j'ai mis trop de sel. Mais c'est pas grave. Au moins, on apprend. Allez, hop là. Ah ouais, c'est un peu dommage, là, parce que il m'en manque une. Il m'en manque une. Bah écoutez, je vais la manger. Hein. Je la mangerai ce soir. Parce que là, si je... Ouais, peut-être en enlevant du sel, je sais pas. Non, c'est pas grave. Au pire, si le jour où je l'ouvrirai, le sel, il faudra bien le virer. Donc, hop. Hop là, voilà. Il faut bien que toute la viande soit dans le sel. Nickel. Alors, c'est pas le bon. Voilà. C'est Andros sur du Doritos. Et voilà, on a notre premier stock de viande. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez. Ouais, je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est pas assez. Vous voyez que là, ça touche sur les bords. J'ai peur que ça soit pas bon. Je vais... Voilà. Je sais pas si vous allez voir, mais je passe le couteau et je pousse la viande pour que le sel prenne la place de la viande. Voilà. Voilà. Et en plus, vous voyez qu'on a gagné de la place pour le sel, c'est parfait. Hop là. Hop. Je pense qu'il va falloir que je le comprime un peu. Alors on fout du sel partout là ce soir. Hop. Voilà. Et donc là ça a l'air pas trop mal. Par contre il y a cette étiquette qui m'emmerde. Bon c'est pas grave. Mais là on peut voir que c'est quasiment recouvert partout. Là j'en vois un peu derrière. À la rigueur je vais faire ça sur tout le long. Au moins je suis sûr que... Hop, je vais faire comme ça et je vais remettre du sel. Hop, je vais improviser. Je sens que là ça commence à vraiment être rempli. Hop. Voilà. Tac. Nickel. Et franchement, ça devrait le faire. Et en plus, on gagne de la place. Alors, je vais pousser plutôt celui-là. Voilà. Hop là. Ça a l'air bon. Hein.
Ça a l'air bon. Hop. Et ça sent le bon en plus. Hein. Je peux vous jurer que... de la viande avec du sel, là. Ça me donne envie d'en bouffer. Hop. Là. Ah, il ferme pas. Il ferme pas. C'est celui-là, le Doritos. Ouais. Effectivement, c'était pas le bon. Allez. Hop. Le premier est fait. Maintenant, on va passer à celui-là. Est-ce que j'ai... Non. Bon, me voilà de retour. En fait, j'ai fait un truc tout con, je suis bête des fois. Depuis tout à l'heure, j'essaie de foutre la viande contre le chauffage pour... Ah merde, il y a de l'eau par contre. Pour essayer de le... comment dire, de le faire décongeler, sauf qu'en fait, il suffit juste de le mettre sous l'eau chaude. En plus de ça, la viande est dans du plastique, donc autant pas se faire chier, quoi. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est comme viande exactement, je crois que c'est du bœuf, enfin je sais plus. Je sais plus, donc là c'est en mode Tex-Mex, hein, donc avec le... comment ? Avec le petit côté relevé, rouge. Voilà, pareil, on va le préparer, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut conserver de la viande Tex-Mex dans du sel ? Je sais pas. Je vais juste virer la batterie. Tac. Donc cette viande-là, à mon avis, je vais la mettre dans le bac. Je vais la débiter quand même en morceaux, mais je vais la mettre dans le bac. Hop. Le deuxième morceau, on va le mettre là. Donc au niveau de la taille, ouais, on va le couper en deux. On va couper comme ça. Suivre le prolongement, puis la deuxième partie, on la mettra comme ça. Alors, par contre, moi, je ne stérilise pas les boîtes ni rien, donc je sais pas du tout s'il faut le faire. À mon avis, non. Avec le sel, ça doit cuire un petit peu la viande et donc tuer les mauvaises bactéries. Puis ça, je pense que ça change également le pH de la viande et donc c'est pas les mêmes bactéries qui se développent. Hop, voilà, on va enlever le morceau d'os. Voilà, nickel. Tac. Allez, hop, on coupe là. Voilà, on a notre magnifique petit morceau de viande. Donc à mon avis, on peut en mettre 3 ou 4 hein, là. C'est nickel. Ah oui, le sel. Allez, on recouvre de sel. On va vider la première boîte. N'hésite pas à en mettre pour bien qu'il y ait une séparation. Hop. Par contre, ouais, encore une fois, là, vous voyez que sur le côté, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, donc j'aurais dû peut-être la couper encore un peu. Je sais pas. Dans le doute, je pense que je vais la recouper. C'est pas grave, on est là pour apprendre. Voilà. Hop, nickel. Allez, on va l'enfouir dedans. Ah ouais, en le roulant, je trouve que c'est mieux. Ça permet de bien mettre du sel partout, plutôt que de ne pas toucher la viande. Puis je sais pas, c'est mieux, je pense, je trouve, de toucher vraiment la matière. Hop, le deuxième paquet de sel. Allez. Tac, on met les autres morceaux. Et le couteau par terre. Ça commence. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut quand même faire une séparation entre les bouts de viande, même s'ils se touchent, pour que ça baigne dans le sel en fait. Qu'il n'y ait pas un endroit où il n'y en a pas. Sinon, c'est là que ça va pourrir en fait. À mon avis, c'est ça. Donc, ne pas hésiter à écraser pour être sûr que le sel pénètre bien la viande. Voilà. Hop. Celle-là, on va la recouvrir. Je vais changer de musique, tiens. Allez, hop.
Tac. Et je pense que c'est le dernier. Hein. Ouais. Ah non. Eh non, il y a l'autre morceau encore. Vous voyez que je pense que à chaque fois j'en mets trop. Je mets trop de sel, mais c'est pas grave. On va improviser, on va voir si on peut le rentrer. Hop, putain, ça sent bon. Je pense que je vais m'en garder un petit morceau là. Hop. Ça me donne tellement envie d'en manger. Donc hop, ça c'est pour moi ce soir. Je vais faire mon petit plaisir. C'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Ouais, je viens de penser à ça, mais ça serait bien plutôt que je coupe voilà, des petites portions, vous voyez. Au moins, si on doit faire des petites gamelles, au moins on sait que voilà, dans chaque repas on a un minimum de viande. Je pense que ça peut être une bonne idée. Du gras, de la viande, des bonnes protéines. Ça évite d'avoir un gros bloc. Bon, ce morceau là je vais le virer, c'est pas grave. Il veut pas couper, hein. Je sais pas ce qu'il y a en dessous. Là. Ah mais c'est que... Ah, putain c'est quoi? Hop là, et voilà. C'est quoi ça? Ok, c'est du mou. Allez. C'est bon à rogner ça. On va le garder. Allez. Putain, je crois qu'il faut pas que je nique mon couteau. Hop là, voilà, c'est bon. Hop. Ça c'est poubelle, donc c'est là-bas. Ça c'est à garder. Allez, c'est parti. Ah ouais, c'est bien parce que sur le côté, je peux mettre des petits morceaux. Je peux les empiler les uns sur les autres, c'est pas bête. Au moins, de ce côté-là, je mets les gros et là, je mets les petits. Tac. Ouais, ça va rentrer, ça va le faire. Hop, et nickel, hein, franchement, là, on est bon. Et là, on met le dernier, parfait. Là. Et je pense que le sel, après, on peut le réutiliser, hein, c'est pas gênant, vu que ça a cuit la viande précédente. Je pense qu'il faut quand même nettoyer un petit peu le sel. Donc à la rigueur, si vous y connaissez un petit peu, là, ça m'intéresse d'avoir des astuces. Puis on essaiera même de faire de la récup de sel. J'irai en mer prendre de l'eau et essayer de voir avec combien d'eau de mer on peut récupérer. Je sais pas, avec 10 litres d'eau, combien est-ce qu'on a de grammes de sel. Ça peut être super intéressant. Hop, j'ai déjà passé 2 boîtes de sel. Donc là, on n'est pas trop mal. La viande est parfaitement recouverte. Hop. Donc, les préparés sont où? Ah, le Doritos, il est là-bas. Ok, donc on va le mettre là. Tac, ça c'est la partie finie. Allez, là, l'autre morceau. Allez, c'est bon. J'ai réussi à virer toute l'eau. Tout est décongelé. Donc on va l'ouvrir. Donc dans quoi je vais le mettre? À mon avis, je vais le mettre là. Je vais le mettre dans l'autre bac. Hein. Je vais faire pareil. J'en ai un deuxième, donc autant en profiter à la rigueur. Je mettrai peut-être ce qui reste dans un bac en verre, on verra bien. Donc celui-là, je vais le mettre là. Quelle taille? Voilà, je vais le couper en deux.
Allez, c'est parti. Et je pense que le plus rentable, ça serait d'avoir des grands bacs, en fait. On peut vraiment mettre des kilos et des kilos de viande, parce que là, bon, ça reste expérimental, hein, ce que je fais. C'est vraiment une manière d'apprendre. Voilà. Nickel. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais, nickel. Parce que la caméra, elle est carrément à côté, donc je n'ai aucun visu sur ce qui se passe. Et voilà, c'est pas bon. Il faut que j'en mette plus. Allez, il faut que je la trempe. Voilà. On va mettre un peu au fond. Je teste, hein, je fais un peu comme si c'était un bonbon et que je mettais du sucre dessus. Sauf que là, c'est un bout de viande et c'est du sel. C'est un peu des bonbons. Ouais, c'est des bonbons, hein. On peut considérer ça comme des bonbons selon la vision de chacun, hein. Allez, on met tout, hein. On va pas s'emmerder la vie. Hop là, nickel. Donc là, on a déjà passé 1,5 kg de sel. Donc ça correspond à peu près à ce qu'on a mis dedans au niveau du poids de la viande, hein. Donc voilà, après, en tous les cas, ça fait quoi 1 kg de viande, ça va vous coûter 3 € de sel. Mais après, bon, le sel, je pense qu'on peut le réutiliser. Et en plus de ça, 3 €, ça vous fait, ça correspond à peu près 3 jours de consommation électrique d'un frigo ou d'un congélateur. Donc au final, les 3 €, vous les rentabilisez en 3 jours, quoi, en 2 jours. Allez, je change un peu de musique là. Eh ben écoutez, ça m'a l'air pas trop mal. Pour l'instant, ouais, ça m'a l'air bien. Peut-être on rajouter un peu par-dessus, parce que là j'ai peur que ça soit pas assez, que ça parte. Parce qu'à mon avis, la viande, elle va pas mal imbiber le sel. Donc hop là. Voilà. Ça peut même me permettre de remettre de la viande par-dessus. Je ferai de la viande séchée parce que j'ai envie d'en faire, ça a l'air tellement bon. Et j'en ai marre de payer une blinde la viande, là, des saucissons de merde, des jambons de merde. Je vais le faire moi-même. Voilà. Là c'est pareil, on va en rajouter un peu parce que vous voyez que ça commence déjà à cuire. Et puis on retestera. Là on est le 1er mars 2021. Et donc on verra ce que ça donne dans quelques semaines, quelques mois. Je crois qu'il faut le laisser... Non, je crois que la viande, on la laisse constamment dans le sel. Puis on la sort le jour où on veut la manger. À la rigueur, je vais essayer de voir pour faire le reste. Je ferai le reste demain. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, c'est juste pour que vous puissiez un petit peu voir mes premiers préparatifs. On va juste voilà, on va vérifier ce que je voulais voir. J'ai failli l'oublier, mais vous voyez que là il n'y a pas de sel, c'est pas bon. Il y a du sel partout. Hop là, voilà, c'est bon, on l'a bien découvert. Là, c'est pareil. Tac. Si vous connaissez d'autres méthodes comme ça, moi vraiment les méthodes que je veux, c'est pas cher. Pas cher, simple. Vous voyez là, on balance du sel, on met la viande et ça fonctionne. Parce qu'il y a des trucs compliqués, hein. Tu le mets 15 jours, après tu le reprends, tu le retraites, tu frottes dessus, tu t'enroules dans du jambon les soirs de pleine lune, tu fais des incantations et peut-être que ça marchera. Là, c'est sûr que ça marchera. Ça fait des milliers d'années qu'on fait ça et ça fonctionne, hein. Voilà. Tac. Hop. Tac. En vrai, c'est super agréable de le faire là le soir. Petite musique, tranquille. Ça détend.
Hop là. Et je commence à me faire la main. Hein. Je vais bientôt finir bouché, moi. Allez. Donc là, je vais essayer de le... Ah, vous voyez que ça remonte encore. Je fais là. Voilà. Là, c'est pareil. On va bien la compacter. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à nettoyer tout le sel de la table et puis c'est bon. Allez, bonne soirée à vous, prenez soin de vous et ciao l'élite.